On va changer encore de cap. L'avant-dernière question. La CSU, Oui. la carte sanitaire universelle. Oui. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut expliquer un peu à la population parce que ça vient de sortir, Oui. mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas exactement comment ça se passe, qu'est-ce que ça couvre, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que c'est pour certains, comment ça se passe? Voilà. La couverture santé universelle, faut le dire, c'est un projet porté par le chef de l'État depuis longtemps. D'accord. Et que plusieurs ministres de la Santé ont essayé de l'implémenter. Fort heureusement, c'est le ministre actuel, Dr Mananda Manaoula Malachi, Malachi, ouais. qui a pu le faire. Ça consiste en quoi? Ça concerne la couche vulnérable, les enfants de 0 à 5 ans. D'accord. Il faut savoir que la morbimortalité est très importante chez les enfants de 0 à 5 ans. Et que la première cause, c'est le paludisme. Vraiment. Quand j'entends les commentaires qui disent que le paludisme c'est quoi, mais c'est parce qu'ils n'en savent rien du tout. Mais les enfants meurent au Cameroun à cause du paludisme. Parce que pourquoi? Le paludisme chez un enfant va te donner tous les signes d'une gastro-entérite aiguë. C'est-à-dire l'enfant va faire des vomissements, l'enfant va faire des diarrhées, l'enfant sera anémié. Ça, c'est le paludisme qui est responsable. Alors, le fait que on est rendu gratuit la prise en charge du paludisme simple, du paludisme grave chez les enfants de 0 à 5 ans sur le territoire national. C'est une très bonne chose. Réduire la morbimortalité. Ça va réduire la morbimortalité. Dans mon hôpital, on l'applique. Le protocole est connu. Un enfant, chacun sait que le paludisme simple, les molécules sont connues. Lorsque paludisme grave, les molécules sont connues. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que lorsque les parents, quand les parents, vous avez les enfants âgés de 0 à 5 ans, il y a ce qu'on appelle un pré-enrôlement. C'est-à-dire, on filme l'enfant. Le jour où l'enfant tombe malade et qu'il va à l'hôpital, au niveau de l'hôpital, on fait un enrôlement. Quand on l'enrôle, à ce moment-là, on prend la photo de l'enfant au pré-enrôlement. Il a un numéro d'identifiant. Quand il arrive à l'hôpital avec son numéro d'identifiant, on va l'enrôler, on le met dans le système en fait. Et il a immédiatement droit à cette gratuité pour le paludisme simple et le paludisme grave. Ça ne concerne que ces deux maladies? Ça ne concerne que ces deux, en fait, cette maladie dans sa composante simple et grave. Ça, c'est la première tranche. Maintenant, la deuxième, ce sont les femmes enceintes. Les femmes enceintes jusqu'à 42 jours après qu'elles aient accouché. Et on a parlé de chèque santé. Elles ne délivrent que 6 000 francs. 6 000 francs. Et 6 000 francs les donnent la prise en charge totale. Même le bloc opératoire, c'est-à-dire les césariennes, les petites complications qui peuvent survenir. Sauf que on l'a implémenté dans certaines régions. Maintenant, les autres régions vont suivre. D'accord. Voilà, on a fait les femmes enceintes, mais les autres femmes enceintes qui sont dans les régions où il n'y a pas de chèque santé, elles ne payent pas les frais de consultation. Donc, elles viennent se faire consulter gratuitement. Le médecin ne demande pas de l'argent pour les consulter. Et puis, les éléments, les bilans de la consultation prénatale sont connus. Ça passe. Ensuite, on a pensé aussi aux personnes vivant avec le VIH. Les personnes vivant avec le VIH, on les prend en charge. Les femmes vivant avec le VIH, on les prend en charge gratuitement. Et les hommes, non? Je veux dire enceintes. D'accord. Les femmes enceintes vivant avec le VIH, on les prend en charge gratuitement. D'accord. Ils ont accès, n'est-ce pas, aux ARV gratuitement. Ils ont la prise en charge des préventions de la tuberculose aussi. Elle est gratuite. Et pour toute la population en général, le traitement de la tuberculose est gratuit, le traitement l'onchocercose est gratuit. Mais il y a eu, la dernière couche concerne les hémodialysés, les insuffisants rénaux. Vous savez, avant, les insuffisants rénaux, c'était une séance qui coûtait, je sais pas, 15 000, je sais pas grand chose. 5 000, voilà. 5 000 qui payaient par séance. Mais maintenant, imaginez un patient chez qui devait faire
3 séances la semaine, donc 15 000 à débourser par semaine. Vous savez qu'ils doivent le faire toute leur vie. Ben, on a réduit à 15 000 francs l'année. Ouais, ça c'est énorme. 15 000 francs l'année. Dès que tu arrives, on t'enrôle, on te donne ta carte de couverture santé universelle. Tu peux faire ta séance de dialyse dans tous les hôpitaux du Cameroun, de premier à la 3e catégorie. Quel que soit là où tu vas, tu as ta carte, tu as payé tes 15 000 francs, tu as droit. C'est vrai, les gens vont trouver que c'est insuffisant. Et il y a beaucoup les gens qui disent, OK, je ne suis pas un insuffisant rénal, je n'ai pas 0 à 5 ans, je suis pas, et moi alors? Ben, et toi, tu fais partie de la population active. Maintenant, il faut... Mais cette population active, justement, il faut aussi en prendre soin. Il faut aussi regarder le côté prévention santé, parce qu'il faut aussi prévenir pour que ces gens, justement, n'arrivent pas... Il faut dire que nous avons tenu plusieurs réunions avec le ministre de la Santé publique. Tout a été vraiment débattu. On s'est dit, on est à la phase 1. D'accord. Et on est à la phase 1. Ensuite, on ira là. C'est quand même 90 milliards que l'État met en place pour un an. Juste pour les éléments que je viens de citer là. Je dis 90 milliards. Donc, imaginons si on doit couvrir l'ensemble de la population. Donc, il y a du chemin à faire. Mais comme le ministre l'a dit, et comme c'est la phase 1. Ensuite, on ira à la phase 2, on ira à la phase 3. Tout ce que moi je peux dire, c'est, écoutez, les gars, si vous croyez que c'est du mensonge, prenez votre enfant de 0 à 5 ans, allez dans l'hôpital public qui est proche de vous et dites-leur que si c'est le paludisme, vous devez soigner mon enfant gratuitement. Si la formation sanitaire refuse de prendre en charge gratuitement votre enfant qui est âgé entre 0 et 5 ans, mais allez au district de santé vous plaindre ou à la délégation régionale. On va rappeler le responsable à notre. C'est effectif. Ok, ben une dernière question pour sortir de l'entrevue. Comme vous le savez déjà, Domaine Médical, c'est une entreprise qui est située à Barcelone. Et donc, l'un des services est recevoir des patients qui viennent soit de l'Amérique du Sud, soit de l'Afrique, ou alors de n'importe quelle partie du monde à Barcelone. Donc, on se charge de prendre des rendez-vous pour eux, les accompagner lors des rendez-vous, les accompagner faire des examens complémentaires, les accompagner lors de la recherche de logement, de transport et tout. On se charge vraiment de tout. Et donc, quand je propose, ou alors quand j'ai parlé parfois de ce projet à certaines personnes ici, on a vu un peu comme une espèce de concurrence. Est-ce que vous pensez, vous, que nous sommes concurrents avec le système sanitaire mis en place? Vous n'êtes pas concurrents. Écoutez, chaque personne a le droit de se faire soigner là où ils veulent. Si vous jugez que vous pouvez suivre le domaine médical pour votre bilan et que vous avez les moyens, n'hésitez pas. N'hésitez pas. De toutes les manières, il y a les hôpitaux de 5e catégorie qui sont les centres de santé intégrés. Je vais dire les 6e catégorie qui sont les centres de santé intégrés. Les 5e catégorie qui sont les centres médicaux d'arrondissement. Les 4e catégorie qui sont les hôpitaux districts. Alors, un patient se lève et il décide. Je m'en vais à l'hôpital des districts de Bangouin. Je m'en vais au CMA de Bangouin ou je m'en vais au centre de santé intégré. Et ça dépend de quoi? Des poches de chaque personne. Oui, parce que ce qu'on va faire au centre de santé intégré n'est pas ce qu'on va faire à l'hôpital district. Parce qu'à l'hôpital district, nous allons chercher pourquoi tu es malade. Alors qu'au centre de santé intégré, on va commencer par faire partie ta douleur, faire partie ta température. Donc, domaine médical donne des paliers ou alors permet aux gens qui peuvent se donner le luxe d'avoir des opportunités, n'est-ce pas, de faire un check-up complet,
mais je ne vois pas où il y a la concurrence. Moi, je complète un peu parce qu'évidemment, comme on le disait tantôt, il y a plus de médecins à l'étranger qu'ici. Oui. Et donc, le domaine médical, actuellement, est basé là-bas, travaille là-bas. Et donc, pour moi, c'était une opportunité un peu de créer un peu un lien entre l'Afrique francophone, entre l'Amérique du Sud, parce qu'il faut dire qu'on travaille dans les deux continents, entre ces personnes-là, de pouvoir aussi venir et avoir la possibilité de dire je veux venir, mais comment est-ce que je vais faire? Donc procéder un peu comme de lien, un peu comme de point de chute. Je peux dire mais bon, voilà. c'est vrai que quelque part il y a quelqu'un qui dit mais vous êtes de la concurrence et tout, et donc j'ai dit bon, je vais poser la question pour savoir un peu ce que vous en pensez. Non, je peux dire que j'ai des patients, hein, bien que je sois en bourse, en fait, que je sois là-bas. Il y a les gens qui disent faites-moi une autre, je veux aller au CHR de Yaoundé. Je veux aller au centre mère enfant, je veux aller au Crasset. Donc voyez-vous que s'ils savent que il y a un domaine médical qui peut leur permettre d'aller faire leur visite à l'étranger, je suis qu'ils vont sauter dessus. Hein. Donc moi je dis c'est bien quand il y a plusieurs offres et que chacun choisisse selon sa bourse. D'accord. Donc vraiment je remercie le domaine médical pour cette initiative et je crois que les Camerounais, ce sont les Camerounais qui sont chanceux. Et merci. Voilà. D'accord. Pour terminer, une petite anecdote. Oui. Bon, une anecdote, c'est que je reçois un papa qui a une hernie inguinale scrotale étranglée, qui vient parce qu'il a très mal. Il me dit, docteur, j'ai tout utilisé, les plantes, les cataplasmes, les massages, ça ne va pas. Mais seulement, j'ai pas l'argent. Je vous propose quelque chose. Vous m'opérez entièrement. Je guéris et je vous donne ma fille. Parce que ça sera comme la dot. La dot que vous avez payée, c'est la santé que vous m'aurez donnée. J'ai dit, papa, merci. Faisons une chose. Je vous soigne d'abord et après, on verra. Donc, c'est une chose qui m'a... Vous êtes polygame aujourd'hui alors? Non. En fait, que quand on me présente la fille après, je me rends compte que c'est une jeune fille de 14 ans qui n'est même pas allée à l'école primaire. J'ai dit ce qu'il faut faire, papa. Premièrement, il faut l'envoyer à l'école. Bien sûr. Je suis quand même docteur. On va pas me voir avec un enfant qui ne sait ni lire ni écrire. S'il vous plaît, envoyez d'abord l'enfant à l'école et on verra par la suite. Parce qu'il n'était pas bon aussi pour moi de dire non. Pour frustrer. Pour frustrer le papa. Que dans notre tradition, dans notre tradition, ça ne se fait pas comme ça. Et on sait que dans le passé, les parents payaient leurs dettes en envoyant leurs filles pour compenser leurs dettes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Merci d'être venu nous voir. Et j'espère que je vous souhaite déjà une très très bonne continuité à l'hôpital de Bangourin et beaucoup de courage. Et vous êtes la bienvenue à notre plateau quand vous voulez. Et si vous êtes à Barcelone, surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Merci Tina, il faut dire qu'on se connaît depuis longtemps. Oui. Et je te remercie pour les différents dons que tu as fait pour améliorer mon plateau technique. Et je suis sûr que quand je serai à Barcelone, je viendrai me ravitailler à nouveau. Il n'y a pas de souci. Merci. Enchanté. Okay. Merci. J'espère que l'interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce, de liker, de partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines interviews et nos prochaines publications. D'ici là, je vous souhaite une longue vie en très bonne santé.